les amis, comment ça va? J'espère que tu vas bien, mon cher Marseillais, ma chère Marseillaise. Dans l'autre ordre, c'est déjà mieux. Tu vas assister à un nouveau format de vidéo. Donc, c'est fini les vidéos avec tous les montages. Dorénavant, ça se passera en live. Donc, dès que tu verras cette vidéo, n'hésite pas à venir. Normalement, je serai encore en live pendant 1h30, 2h, jusqu'à 22h. Allez, c'est parti, on va aborder le mercato ensemble. Alors, pour commencer, on va rendre un hommage à une personne qui nous est chère, à nous supporters. C'est bien sûr Patrice De Peretti, disparu il y a déjà de cela 23 ans déjà, comme vous pouvez le voir. Et ben, il est parti ce 28 juillet 2000. Merci Cédric pour le message. Vous voyez, c'est en direct, il y a un message. Je te supprime, hop, dégage. À tout à l'heure Cédric. Donc Patrice De Peretti, pardon, dit 2P, pour ceux qui connaissaient mieux, et même encore mieux, PP, je ne l'ai pas rajouté, victime d'une rupture d'anévrisme, pardon, donc ce 28 juillet 2000, dans son sommeil, là voilà, et dès la première journée de ce championnat qui a commencé donc le 28 juillet, anecdote, donc les joueurs, vous le savez tous, ils ont enlevé leur maillot, ils se sont présentés devant le virage nord pour rendre hommage à ce personnage-là. Il a été important pour les supporters, il a créé des mouvements de supporters comme les MTP, par le temps il était du côté du virage sud avec les ultras, et il a créé pas mal de choses, c'était un précurseur en tant que ultra, en tant que tifo, donc un grand hommage, une grosse pensée à lui. Je vais pas détailler toutes les choses parce qu'il y a tellement de choses à dire sur lui que c'en est trop long. Je vais mettre une petite chanson, si vous l'entendez, dites-moi-le dans le chat. Donc pour le rendre hommage, merci à toi 2P. On peut ensuite voir une vidéo si vous voulez sur le compte de l'OM, sur la chaîne YouTube de l'OM. Je vous mets le lien dans la description du live de la vidéo. Et vous pouvez aussi voir un article hommage qui est sur le site OM Passion, qui est plutôt bien rédigé, assez court pour ceux qui n'aiment pas lire. N'hésitez pas, je vous mets aussi le lien dans la description. Voilà, merci mon 2P. Et une grosse pensée à toi. Donc 23 ans, il aurait eu exactement 23 plus 28, 51 ans. 51 ans comme le pastis. Allez, on passe à autre chose les amis. Merci à toi 2P, grosse pensée. Bon les amis, on va passer à des choses un peu plus joyeuses. Donc ça va être quoi? Ça va être bien sûr la vidéo pour le mercato avec plusieurs dossiers à aborder. Donc vous pouvez le voir à l'image. On va aborder Ndiaye, Garcia, Laporte pourquoi pas, Under, on le sait en départ, Sanchez, Maele et Blanco. Il y a d'autres choses à aborder, mais vous allez le voir dans la vidéo. Allez, c'est parti, on y va, let's go, tchac. Merci 2P, et on va de l'autre côté. Allez, premier dossier les amis, donc Marcelino. Donc Geoffrey Kondogbia nous parle de Marcelino dans l'équipe. Si vous voulez en savoir plus sur cet entretien qu'il a délivré à l'équipe, vous allez dans mon Discord, vous marquez, vous allez dans le lien de Discord qui est dans la description et vous pouvez voir l'entretien en entier. Je ne vais pas détailler ce qu'il a dit dedans. Vous avez quelques exemples, il est très exigeant, il est franc, n'hésite pas à me rentrer dedans, nous dit Geoffrey, et me dire les choses. Il est également très humain, il est ouvert à l'écoute, mais par contre, comme il le dit, très exigeant, pardon. Allez, on passe à autre chose les amis, on y va très vite, comme c'est une vidéo, on va essayer de la résumer le plus court possible. Pape Gueye nous fait du sale. Pourquoi j'ai mis ce titre-là? Parce que en ce moment, Pape Gueye est en pleine bourre. On l'a vu dans cette prépa. Déjà, à l'entraînement, il impressionne un petit peu le staff. Et même en match, on l'a vu lors du dernier match, il a été placé plus haut sur le terrain face au club de Valvisk. Il a été placé pratiquement numéro 10, on va dire. Presque même attaquant parfois, par des moments. Il a beaucoup combiné sur son côté droit avec ça. Il a eu beaucoup de phases offensives à son compte. Et il a marqué un but, le but du match, 1-0. Donc l'OM a gagné 1-0 face à Valvisk, je le rappelle, pour ceux qui ne savaient pas. Donc Pape Gueye. Il plairait énormément à Marcelino et au staff, malgré sa suspension des 4 mois par le TAS, selon l'équipe. Je vous demande, les amis, dans la vidéo, n'hésitez pas sous les commentaires, on en fait quoi de Pape Gueye? Qu'est-ce que vous voulez en faire? N'hésitez pas à répondre et on passe à autre chose. Amin Harit, j'allais dire. Amin Harit, il n'a pas joué, mais Azdinoui a joué. Il a joué d'ailleurs 74 minutes face au club de Valvisk. C'est quand même assez convaincant, prestation convaincante d'ailleurs d'Azdine, et surtout en temps de jeu, comme je le dis, 74 minutes de jeu, où il a pu montrer toute sa qualité technique sur quelques phases, dont le but. C'est grâce à lui que le but arrive. Il récupère un ballon sur le dégagement du gardien. Il va se projeter vers l'avant, faire une 2 avec Aubameyang qui lui remet en talonnade, et il décale Pape Gueye pour le but. Donc Azdinoui, il s'est remis, il revient de la blessure à l'orteil qui était cassé. Et c'est que tant mieux, on va voir si ça continue. J'espère qu'il n'aura pas de rechute. J'ai craint ça pendant le match, moi personnellement, je vous l'ai dit pendant le live. Et on va voir sur les autres matchs si tout va bien pour Azdine. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle.
La suite. Selon l'équipe, la Provence et d'autres médias, l'OM attendrait pas moins de 4 recrues encore dans le mercato. Et je vous demande dans le chat et dans la vidéo, sous les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel poste vous pensez que l'OM va recruter. Allez, on continue. Soglo, le jeune latéral gauche, qui n'est pas vraiment son poste, a vraiment convaincu. Là, voilà, il a vraiment convaincu, c'est le mot de le dire, c'est le cas de le dire. Le staff, il a convaincu le staff à recruter juste un seul latéral supplémentaire d'ici la fin du mercato, plutôt que 2. Voilà, on en visait 2. Et Soglo, il a fait une bonne impression. Et donc, maintenant, on est parti sur 1. Voilà, on élimine une possibilité et on serait sur un seul latéral qui serait peut-être plus polyvalent qu'on ne l'attend. Donc, Soglo, est-ce qu'il va avoir du temps de jeu? Je ne le sais pas encore. Je vous ai donné mon avis dans le live. Ceux qui ne le savaient pas, je vous le redonne vite fait. Soglo, il a une qualité technique qui est quand même pas mal du tout, au-dessus de la moyenne. Mais au-delà de ça, il est encore jeune, 18 ans, faut pas s'enflammer, faut pas le brûler, faut pas le cramer, surtout à l'OM. Il a quelques lacunes, surtout défensives. Mais sur le reste de toutes ses qualités, il est vraiment top du top. Et comme il a 18 ans, il va progresser et j'attends de lui de voir des progrès, surtout défensifs. Sinon, offensivement, techniquement, dans les projections, de se cacher, il ne se cache pas. C'est rare d'un joueur de 18 ans qui ne se cache pas autant. Donc il prend ses responsabilités. C'est une bonne chose pour Soglo. Allez, on passe à autre chose. N'hésitez pas à réagir dans le chat et dans les commentaires sous la vidéo après. Dossier Maëleux, en lien avec le latéral qu'on cherche polyvalent. L'OM veut un latéral capable de couvrir les deux côtés. Donc Maëleux peut jouer côté gauche, peut jouer côté droit. Le club s'est renseigné sur Joachim Maëleux, mais l'Atalanta réclamerait une indemnité à 2 chiffres. Alors 2 chiffres, c'est 1 plus 1 ou 1 plus 0. Donc au moins 10 millions d'euros. Hein. C'est bon, vous avez compris? Ce qui freinerait l'OM pour réaliser le transfert. Donc ça serait peut-être trop cher pour l'OM, selon l'équipe. Voilà ce qu'il en ressort dernièrement. On va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure en live. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas si vous arrivez juste à ce moment-là, en live maintenant. On passe à autre chose, les amis. On passe à autre chose. Allez, le dossier le plus chaud, comme je vous l'ai dit dans l'onglet communauté. On en a parlé hier. Alors, est-ce qu'il se fout de notre gueule? Est-ce que c'est véridique ce qui sort de la presse? Alors, selon l'équipe, selon le média chilien, c'est différent. Voilà, on va parler des les deux sources, les deux infos. Alexis écarte toutes les offres de Turquie, d'Arabie Saoudite et aurait choisi de rejoindre l'OM selon le média chilien Prensa Football. Derrière cela, on a la photo, les stories d'Instagram avec bien l'intitulé Marseille en dessous pour la localisation. Il se fout de notre gueule. Moi, je vous ai choisi cette photo parce qu'on est un peu comme ça. On est un peu tendu, on a envie de le costagner dans sa gueule au Chilien. Il se fout de notre gueule ou pas? Je sais pas. Tout le monde a vu ces stories sur Instagram, donc je vous le dis. Et selon l'équipe, Sanchez serait revenu à Marseille pour récupérer ses toutous. C'est toutou comme Majid dans le chat, comme moi, j'ai un toutou. Mais est-ce que c'est vrai ça? Parce que ça me paraît un peu gros. À moins qu'il soit monophile. Voilà, je pense pas. Franchement, à ce niveau-là, est-ce qu'il peut pas même affréter un jet, un yacht, tout ce que vous voulez, avec les moyens qu'il a, pour ramener ses toutous de Marseille au lieu de se déplacer? C'est bizarre quand même. Voilà, donc il nous rajoute l'équipe, aucun rendez-vous ne serait prévu avec l'OM. Alors donnez-moi votre avis dans les commentaires, moi ça me paraît un peu gros pour les toutous. Voilà, ça c'est mon avis. Et après, tout le monde peut mentir dans ces histoires-là de j'ai l'info, j'ai pas l'info. Moi je vous le dis, beaucoup se bataillent dans les réseaux sociaux pour avoir la meilleure info la plus rapidement possible. Parfois, quitte à tuer sa mère ou sa grand-mère. Attention, ça se bataille pour un rien parfois. Alors Sanchez, on attend, on est toujours dans l'attente. Moi, personnellement, si c'est vraiment du foutage de gueule, ben merci, au revoir, casse-toi. Sinon, si ça n'a rien à voir avec les toutous et tout le bordel, s'il est venu juste pour attendre que l'OM revienne du stage, d'ailleurs c'est fait, ils sont revenus du stage en Allemagne, et qu'on négocie encore dernièrement pour signer et pour annoncer en début de semaine prochaine, je dirais pas non. Parce que Sanchez, quand même, nous a apporté pas mal de choses. Allez, on passe sur autre chose, sinon on va rester trop longtemps. NDI, pardon, NDI, le dossier NDI aussi, on y attend depuis quelques semaines. Donc on le sait, le joueur sénégalais veut venir. Il est toujours à Sheffield, sous contrat jusqu'en 2024. Voilà, on va lire un petit peu ce qui est ressorti dernièrement. Je vous cite encore l'équipe, j'aurais pu en citer plein parce qu'ils relayent tous toute la même info. Donc Iliman Ndiaye est toujours pisté par l'OM et Sheffield réclame toujours entre 15 et 20 millions d'euros. En plus de NDI, il nous rajoute l'équipe, un autre renfort offensif est espéré d'ici la fin du mercato. Donc selon l'équipe, les amis, n'hésitez pas à réagir sur NDI, n'hésitez pas à me dire si vous êtes confiant, est-ce que vous pensez qu'il va venir à l'OM? Je ne vous parle pas de vous dans le chat, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, je vous lirai après, mais ceux qui regarderont la vidéo, dans les commentaires.
Allez, on passe sur autre chose. NDI, si tu viens, ça serait pas mal. Tu vas revenir. On va parler de Wunder. Allez, merci Wunder, comme je l'ai dit dans le live, là, sur la miniature. Merci Wunder, en tout cas, si tu pars, parce qu'actuellement, il est plus sur le départ que pour le rester. Donc, les médias turcs où l'équipe annonce une somme différente, je crois, ou alors c'est l'OM qui annonce une somme différente. Non, c'est l'OM qui annonce une somme différente. On parle d'un transfert de 8 plus 4 en option pour Cengiz Wunder du côté du Fenerbahçe. Ça, c'est les médias turcs et l'équipe qui nous disent ça. Alors, je ne sais pas si c'est la vraie somme, parce que 12 millions, ça me paraît très faible. Surtout qu'il ne faut pas oublier, comme je l'ai mis en dessous, les 20% pour la Roma à la revente. En plus de cela, les 4 millions, c'est pas sûr de les obtenir. Donc, s'il faut, le transfert, il sera en dessous des 10 millions. Pour moi, 10 millions, c'est un joueur de merde, d'Ajaccio, ou je ne sais pas de quel club de Tantouze. Donc, pour moi, ça serait trop faible. En dessous, on a l'OM qui nous dit c'est 15 millions et d'autres médias qui nous disent c'est 15 millions. 15 millions pour ma part, si c'est 15 millions net plus quelque chose en plus, j'accepterai, pourquoi pas, je le prendrai mieux. Voilà les amis, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Et dernièrement, on a une autre info qui nous vient d'un rédacteur en chef du média Sport Zone, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un média important sur Twitter et d'autres sites qu'ils ont. Donc les négociations ne seraient pas finies entre les deux clubs. Donc ça ne serait pas acté en fait ce transfert-là. Toujours pas de signature selon Yago Sabuncuoglu. Voilà, je vais pas. C'est bon, je l'ai bien dit. Et on passe sur autre chose. N'hésitez pas à réagir, les amis. On passe sur le milieu de terrain, le dossier du milieu avec Guendouzi qui serait le plus susceptible de partir de l'OM d'ici la fin du mercato. Les dirigeants ont besoin de vendre et Matteo dispose d'une bonne cote sur le marché, selon l'équipe et selon la Provence qui a repris la même info aujourd'hui. Donc, dossier milieu de terrain. Est-ce que vous pensez vraiment, je vous demande de répondre dans les commentaires aussi sous la vidéo, est-ce que vous pensez vraiment que ça soit Guendouzi qu'il faut faire partir? Moi, je suis plutôt sur le dossier Rongier à faire partir. Je vous ai déjà expliqué dans le live comment ça fonctionne dans ma tête. Rongier, pour ma part, il a atteint son plafond de verre, il n'ira pas plus haut. Si je ne me trompe pas, eh ben, tant mieux pour l'OM, il ira plus haut encore. Mais moi, je pense qu'il n'ira pas plus haut. Donc Rongier, c'est un bon joueur, il est intelligent. Merci à Total Dead qui vient de s'abonner, c'est en direct, je vous l'ai dit. Et je pense que ça serait mieux de se positionner sur un départ de Rongier. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Allez, on y va, on let's go. Le gardien, Ruben Blanco, on le sait, normalement il devrait s'engager pour l'OM encore une fois, je dis ça encore parce que n'oubliez pas, il était là l'année dernière, remplaçant de Paul Lopez, il a joué 7 matchs, encaissé 6 buts, 2 clean sheets. Mais cette année, il reviendra pour s'engager définitivement pour 3 années, selon la Minute OM, avec une somme évoquée de 1,5 million d'euros. Alors, la visite médicale est prévue cette semaine, donc cette semaine-là, qui n'est pas terminée. Et on nous rajoute, l'équipe, son arrivée devrait causer le départ de Simon. C'est pour ça que je vous ai mis Blanco in, Simon out. Alors, Simon, pour l'instant, il a un contrat jusqu'en 2024. Ça pose problème. S'il ne prolonge pas, un départ en prêt, ça n'est pas sérieux. Sinon, il partirait gratuitement. Alors, je pense que si c'est vrai, cette info-là de l'équipe, il devrait prolonger prochainement et partir en prêt, pourquoi pas. S'il ne prolonge pas, il devrait partir plutôt en transfert sec, si on n'est pas con à l'OM. Voilà. N'hésitez pas à réagir aussi pour le dossier des gardiens. Et dites-moi si Ruben Blanco, ça vous plaît en Sogo gardien. Moi, bon, je trouve ça la facilité du côté du club. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on passe à autre chose. Le dossier défenseur central avec Garcia en prêt à l'OM. Point d'interrogation, c'est pas sérieux à mon avis. L'OM aurait fait une offre de prêt pour Eric Garcia selon Football Total CF. Le faible salaire du défenseur pourrait faciliter son transfert. Osasuna serait en concurrence selon le même média. Ça, c'est la première info qui est venue hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et aujourd'hui, Foot Marseille, donc un site plutôt important ou pas, je ne sais pas, qui nous dit que ils auraient sondé de même le club marseillais, donc le club phocéen, et la piste ne serait même pas creusée du côté du club, comme celle de l'anglais qu'on avait parlé dernièrement dans les lives. Donc voilà, du côté du Barça, il n'y a aucune négociation entre le Barça pour l'anglais, pour Garcia, entre l'OM et le Barça. Next, on passe à autre chose. Pour Lemar, est-ce que la piste est finie? Thomas Lemar refuserait un départ de l'Atlético Madrid pour cette saison, selon RMC Sport. Il y a un entretien, si vous voulez le lire, il est sur RMC Sport. Moi, je m'en fous, je ne l'ai pas lu. Donc, s'il ne veut pas venir, tant pis pour lui. S'il n'y a pas d'infos vraiment réelles, vraiment fondées, eh ben tant mieux. Tant pis, pardon. Allez, on passe à autre chose. Un autre joueur offensif, un ailier gauche, c'est Luka Ivanovic, qui ne devrait pas signer à l'OM, malgré les quelques rumeurs qui disent le contraire. Avec des offres verbales qui ont été énoncées par certains médias. C'est la Minute OM qui nous tue l'œuf dans le... Non,
tue l'oiseau dans l'œuf, je sais pas comment on dit, bon bref. Voilà, la piste abandonnée du côté du Croate. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ailier offensif côté gauche, droitier, 24-25 ans, qui a un bon pied droit, qui a marqué un triplé lors du dernier match là, amical avec son club de Dinamo Zagreb. C'est un joueur qui avait pas mal, il a un certain niveau. Mais voilà, donc selon la Minute OM, ce n'est pas une piste sérieuse, donc on va passer. Et peut-être que ça changera, hein. Peut-être que la Minute OM a faux, et peut-être que d'autres avaient vrai dessus. On verra dans les prochains numéros du Mercato. Lirola, notre latéral droit préféré, et le latéral droit préféré de Majid dans le chat, serait en partance. Voilà, donc on le sait, il est dans le loft avec Ben Seguir, avec Amavi et avec Conrad. Alaves serait en contact. Alaves, club espagnol qui est promu, je crois, qui remonte de Liga Segundo, je sais pas comment on dit. Bon bref, il remonte de deuxième division. Serait en contact avec l'entourage de Lirola et voudrait le recruter au plus vite. Selon Tutto Mercato Web, c'est un média italien. L'info a été confirmée aujourd'hui pour un prêt. Voilà, il nous rajoute pour un prêt selon la Minute OM. Voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir dans le chat et dans les commentaires. Allez, on continue sur les latéraux qui sont de côté aussi. Amavi serait prêté, devrait être prêté en Ligue 1 selon GP013. C'est un compte Twittos assez important. Jordan Amavi devrait être prêté à un club de Ligue 1 prochainement. Donc, qu'est-ce que ça vous fait, les amis, qu'Amavi parte? Le meilleur joueur de Joe Lachnaf, qui est dans le chat. Voilà, merci à toi d'être là. Allez, on continue et on va parler de ça. C'était pour rigoler, la petite rumeur vite fait, bien fait. La rumeur TikTok, c'est pour ça que je rigole, il y a le petit smiley. Le frère d'Aymeric Laporte, que vous voyez en bas avec la main sur les cheveux, pas celui à casquette, nous confirme l'arrivée de son frère à l'OM lors d'un live TikTok. Léo Laporte, la source. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu cette image, cette vidéo, pardon, du frère de Laporte qui nous confirme? Voilà, on lui pose la question dans le chat. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là, le deuxième message, je crois. Non, le troisième, celui du bas, là où il y a le logo, là, je ne sais pas c'est quel logo, Manchester peut-être, je ne sais pas, bon bref. Il est marqué « Dis à ton frère qu'il vienne à l'OM », je crois, un truc comme ça. Et lui, il a dit, il a lu le message, il a dit, en plus c'est vrai, il va venir. Il a fait comme ça. Et je sais pas, il a eu un petit sourire narquois ou je sais pas. Alors, c'est vrai ou pas? Moi, je vous le mets, c'est une petite rumeur assez vite fait, bien fait. Voilà les amis, pour les rumeurs mercato c'est terminé. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a aussi d'autres choses à dire. C'est la reprise de la Ligue 1, si vous ne le savez pas, ceux qui n'étaient pas pendant les lives. La reprise, ce sera le samedi 12 août à 17 h pour l'OM face à Reims au Vélodrome. En cas de match qui est déplacé donc du 8 août ou le 9 août en Ligue des Champions. Si c'est le 8 août en Ligue des Champions face au Pana ou à je ne sais plus quelle équipe, eh ben ça sera avancé au vendredi 11 à 21 h pour la Ligue 1. Voilà pour la reprise de Ligue 1. Pour la Ligue des Champions, justement, l'OM affrontera le Dnipro, voilà, c'était l'autre club ukrainien, ou le Panathinaikos qui ont déjà joué le match aller. 3-1 pour le Pana du côté de la Slovaquie. Ça se passait en Slovaquie et pas en Ukraine parce qu'ils sont en guerre, bien sûr. Le match aller pour l'OM se déroulera à l'extérieur le 8 ou le 9 août pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, les amigos. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce format. N'hésitez pas à commenter dans les zones commentaires. Et surtout, allez l'OM les amis.